Si la plupart des entrepreneurs, malgré l'ensemble des solutions qu'ils trouvent au quotidien pour répondre à leurs problématiques, continuent d'aller d'échec en échec, c'est en raison du fait qu'il y a un vice de procédure dans leur démarche de recherche de solutions. Bonjour à tous et à toutes, je suis Hospicecom, je suis entrepreneur togolais et consultant international en développement commercial. J'accompagne à ce titre les responsables commerciaux et les commerciaux dans plus de 16 pays d'Afrique sur la recherche des solutions liées à la problématique de leur branche commerciale. Aujourd'hui, je souhaiterais échanger avec vous sur l'une des plaies de nos business, sinon l'une des grandes contraintes que nous rencontrons quand nous faisons des accompagnements des entrepreneurs qui empêchent votre business de décoller malgré l'ensemble des solutions que vous trouvez. Oui, aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur la raison pour laquelle l'ensemble des solutions que vous créez, que vous trouvez ou que vous copiez ne marchent pas aujourd'hui. Nous allons échanger là-dessus. Pour la plupart du temps, vous connaissez des entrepreneurs ou que vous-même, vous avez déjà fait cette expérience de trouver des solutions à un problème que vous connaissez, mais qui ne vous fait pas sortir pour autant du problème. Vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs qui enchaînent solution après solution en demeurant toujours dans le problème. Laissez-moi vous donner un indice. Si vous êtes un entrepreneur, un responsable commercial, un manager, un responsable de business et que la solution que vous avez trouvée ne vous aide pas à sortir du problème pour lequel vous l'avez trouvé et que vous êtes amené à trouver une deuxième solution, c'est parce que vous n'aviez pas besoin de solution, mais vous aviez simplement besoin de comprendre davantage votre problème. Pour la plupart du temps, vous comprendrez que si vous insistez et que vous allez à une autre solution sans revenir à votre problème, vous allez toujours vous enfoncer de plus en plus dans votre problème. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que les entrepreneurs sont trop pressés et bien souvent trop pressés de trouver les solutions à leurs problématiques, alors que ce qu'il leur faut, c'est de comprendre réellement le problème pour lequel ils doivent chercher des solutions. Je reprends. Les entrepreneurs connaissent leurs problèmes, c'est un. Deux, ils font une erreur monumentale. Ils sont trop pressés de trouver des solutions à leurs problèmes. Et je dis aujourd'hui qu'il ne suffit pas de connaître son problème. Il ne suffit pas d'être pressé de chercher une solution. D'ailleurs, vous n'avez aucune solution à chercher. Tout ce qu'il vous faut dans la démarche scientifique de recherche ou de correction d'un problème, c'est d'abord, au-delà de la connaissance du problème, de le comprendre. Je dis, c'est d'abord dans un processus de recherche, de correction d'un problème, de recherche de solutions, c'est d'abord au-delà même de chercher à connaître le problème, de chercher à le comprendre. Vous devez posséder votre problème. Vous devez comprendre votre problème. Avant d'aller plus loin, je vous donne une anecdote. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux où il était question en fait d'agriculteurs qui étaient assis au bord de la route en train de regarder leur chariot transportant leurs récoltes affalées ou renversées. Carrément, deux agriculteurs qui sont assis sur le bord de la route et qui contemplent leur échec ou qui contemplent le problème qu'ils ont en face d'eux. Leur chariot, leur charrette s'est renversé littéralement sur la route avec toute la cargaison des récoltes qu'ils ont obtenues ce jour-là. Et oui, chers entrepreneurs, chers responsables, chers directeurs, vous avez besoin de cela quelquefois. Vous avez besoin de vous asseoir quand vous avez un problème. Connaître le problème, c'est quoi? C'est d'abord l'identifier, dire que j'ai problème A, problème B, problème C, problème D. Mais attention, cela ne suffit pas pour chercher des solutions. Vous devez d'abord aller à la compréhension de ce problème. Et arriver à comprendre le problème voudrait dire en fait que la première démarche à faire, c'est de vous asseoir et de contempler votre problème. Vous n'avez pas besoin de courir aux solutions parce que toute solution que vous aurez trouvée sans avoir contemplé suffisamment et compris votre problème ne sera que perdition. De toutes les façons, vous êtes témoin de cet état de choses parce que autour de vous ou que vous-même vous vivez cela, beaucoup d'entrepreneurs vont trop vite à la recherche de solutions. C'est pourquoi votre business se porte mal. C'est pourquoi quelle que soit la solution que vous prenez de gauche à droite, vous ne réussissez pas toujours pour autant. Et donc, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est comment réussir à contempler son problème, comment réussir à comprendre son problème
dans le but de pouvoir calibrer au mieux la solution. Je vous parle de ça en connaissance de cause parce que pour la plupart du temps, je mène des consultations aux entreprises, aux entrepreneurs sur la résolution de leurs challenges commerciaux. Comme vous l'avez compris, nous sommes consultants en développement commercial. Et donc, à ce titre, au quotidien, les entrepreneurs appellent pour dire « Et Auspicecom, je souhaiterais avoir des solutions parce que mon équipe n'arrive pas à vendre, ma branche commerciale, ça coince, je n'arrive pas à manager mon équipe, ils sont trop compliqués, ils n'ont pas les résultats que nous escomptons, nous voulons gagner 1 million par mois, nous n'arrivons pas, nous voulons augmenter notre chiffre d'affaires, ça ne marche pas, et tout est tétanisé, tout est inerte. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme solution? Entre-temps, on m'a proposé une solution, j'ai implémenté, mais ça ne marche toujours pas. J'ai vu aussi un autre tonton qui m'a proposé une autre solution, mais ça ne marche toujours pas. J'ai vu un concurrent qui faisait une stratégie qui marchait très bien pour lui, que j'ai voulu copier, mais qui ne marche toujours pas. La plupart du temps, voilà la facilité à laquelle les entrepreneurs vont. Et cette facilité-là ne permet pas d'optimiser en fait le processus scientifique de recherche justement des solutions quand vient un problème. Et comme je dis, quelle est la démarche donc scientifique? Numéro 1, lorsque vous rencontrez un problème, il faut d'abord aller chercher les responsabilités requises pour ce problème. Je dis bien, quand vous avez un problème, ce n'est qu'un symptôme d'une responsabilité plus grande qui serait antérieure à ce problème-là. Donc, il est important que l'entrepreneur, dans la démarche, puisse d'abord aller comprendre les raisons qui sous-tendent justement la survenue de ce problème-là. Et dans ces raisons, vous allez faire une analyse en fait pointue qui dit réellement pourquoi le problème a pu survenir, quelles ont été les clés qui ont déclenché ce problème-là, qu'est-ce qui a manqué, qui n'a pas existé, d'accord? Par exemple, vous êtes à la cuisine, vous faites un repas qu'on a servi et puis on se rend compte que, bon, le repas n'est pas doux. Mais le repas n'est pas doux, la première solution pourrait être d'aller chercher du sel et venir mettre, c'est trop facile. Peut-être que le repas n'est pas doux parce que justement, il y a eu un défaut dans la préparation de la viande ou il y a eu un défaut dans la préparation des légumes. Il y a eu un défaut en fait dans les ingrédients composés ou dans les types d'épices qui ont été mis parce que c'était la viande et on a mis des épices de poisson ou de poulet et c'est pour cela que le repas n'est pas doux. Vous avez beau ajouter du sel, mais le sel ne fera pas la douceur de la sauce. Si le sel suffisait, c'est sûr que pour composer une sauce, on n'aurait pas besoin de protéines, d'épices, d'oignons, de tomates, de légumes et d'un certain nombre d'expertises. C'est pourquoi je dis, je crie haut et fort que dans la recherche de solutions, vous n'avez pas besoin de courir à la solution, mais il faut gester réellement sur le problème pour trouver réellement quelles sont les responsabilités inhérentes à la survenue de ce problème-là. Et j'espère que sur le fond, on est quand même assez clair. Une fois que vous avez suffisamment réfléchi à la problématique et aux causes, aux responsabilités, une fois que vous avez très bien compris les raisons pour lesquelles le problème est survenu, vous ne voyez pas qu'en réalité, vous touchez là du doigt la solution au problème? Parce que justement, la solution est un défaut de problème. Si j'ai un problème et que je réfléchis au point de comprendre la raison pour laquelle le problème est survenu, naturellement, j'ai la solution, puisque j'ai finalement compris la raison pour laquelle le problème est survenu. Un autre exemple, si vous avez une heure en comité ou en session de travail entre entrepreneurs, entre agents, entre collaborateurs pour pondre des solutions à une stratégie, à une démarche ou à un problème, je vous conseille, si vous n'avez qu'une heure, de passer 45 minutes à réfléchir et à débattre sur votre problème. Si vous arrivez à passer 45 minutes à réfléchir sur votre problème, il ne vous restera que 15 minutes. Et dans les 15 minutes, vous auriez tellement suffisamment bien réfléchi sur votre problématique, les responsabilités, les tenants et les aboutissants, qu'une fois que vous avez compris pendant les 45 minutes votre problème, vous avez naturellement la solution et les 15 minutes qui vous restent seront tellement faciles pour élaborer ou échafauder le plan d'action de résolution de ce problème. Là aussi, c'est un autre problème parce que pour la plupart du temps, les gens courent aux solutions sans chercher justement le plan d'action. Et donc, si vous êtes commercial, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes directeur commercial et que vous avez l'impression que vous avez tellement recherché les solutions que rien ne marche dans votre business, je vous invite à Abidjan du 19
au 23 juillet pour des sessions de réflexion sur vos problématiques dans le but de vous accompagner à mettre en place un plan d'action pour résoudre vos problèmes et vos défis et vos challenges commerciaux. La plupart du temps, les gens ils me disent on ne vend pas, on ne vend pas. Nos commerciaux ne vendent pas, nos commerciaux ne sont pas forts. Écoutez, responsables commerciaux, écoutez, entrepreneurs. Vos commerciaux n'ont aucun problème. C'est vous qui avez un problème de management. C'est vous qui avez un problème de calibrage de vos équipes par rapport à votre mission. C'est vous qui avez un problème en fait de définition du plan d'action commercial. C'est vous qui avez un problème d'élaboration de vos politiques. C'est vous qui avez un problème d'audit des résultats et du recadrage. C'est vous qui avez un problème d'accompagnement des commerciaux. Les commerciaux n'ont aucun problème. Parce que dans la plupart des cas, ce que j'ai compris en accompagnant les entreprises au plan international, au plan africain, j'ai compris que la plupart des entreprises veulent vendre, mais ne mettent pas en place la machine commerciale qui permet justement de pouvoir vendre, que nous appelons la branche commerciale. Il faut comprendre qu'au sein d'une entreprise, il y a des indices forts. Au sein d'une entreprise, il y a des inconditionnels. Vous ne pouvez pas engager votre entreprise, votre business sur un chemin de croissance, de développement financier et commercial sans avoir pensé la branche commerciale. Et qui dit branche commerciale dit un responsable commercial qui coordonne l'action des commerciaux. Et ce responsable commercial-là, c'est lui qui porte l'entièreté de la responsabilité de votre mission. Vous n'avez pas de responsable commercial. Vous prenez des commerciaux qui ne sont même pas bien formés. Vous les mettez sur le terrain, point n'est besoin de se plaindre que vous n'avez pas de résultat. Vous n'en aurez pas. Vous êtes le seul à ne pas savoir que vous étiez en train de faire une erreur. Maintenant, les commerciaux, vous avez beau mettre la pression aux commerciaux de vendre, mais ils ne vendront pas pour autant, pour la simple raison que vous ne leur avez pas donné d'outils. Vous ne leur avez pas formé sur la démarche commerciale. Vous ne leur avez pas donné la méthodologie commerciale qu'il faut suivre. Vous ne leur avez pas donné les stratégies du commercial. Vous ne leur avez simplement pas donné le manuel de procédure du commercial. Pour la plupart du temps, nous recrutons des commerciaux sur la base de leurs expériences parce que nous disons que ce n'est pas le diplôme qui fait le commercial, je suis totalement d'accord. Mais un minimum de vérification de leurs aptitudes humaines fondamentales de base, organisationnelles, techniques et humaines sont fondamentales. Justement, cette vérification-là pour s'assurer qu'on a des commerciaux qui pourront faire le travail. Pour la plupart du temps, vous prenez n'importe qui. Vous recherchez la voie de la facilité. Vous ne voulez pas payer. Ou du moins, vous vous dites que vous payez à des gens qui ne font pas de résultats. Mais le problème n'est pas le salaire. Mais le problème, c'est qui vous avez choisi. Et sinon, quel manager a choisi les commerciaux? Aujourd'hui, il est important que quand vous êtes une entreprise et que vous sentez que vous avez envie, vous avez besoin de vendre, que vous puissiez faire malembe, que vous puissiez mettre la balle à terre, que vous puissiez vous arrêter un instant, regarder le passé, regarder vos problématiques, contempler vos problèmes et commencer par travailler sur un plan d'action de résolution de votre problème. Comme je l'ai dit, point n'est besoin de chercher une solution. Il n'existe de solution que de problèmes très bien compris, de problèmes résolus. Quand vous avez très bien compris les aboutissants, les tenants, les responsabilités, les fondements de votre problème, quand vous les avez très bien réfléchis, quand vous les avez très bien pensés, c'est que naturellement, vous trouvez solution à votre problème et du coup, vous avez la solution. Et évitez de copier les solutions pour les autres. En fait, évitez de copier les solutions que les autres ont implémentées et qui marchent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir en fait que toute entreprise a des paramètres sur lesquels elle base son développement commercial. 1. Il y a d'abord le type de marché que vous avez en face. 2. Il y a les compétences que vous avez en interne, vos ressources humaines. 3. Il y a le budget que vous consacrez à votre entreprise. 4. Il y a votre ambition de chiffre d'affaires. Et tant que ces 4 paramètres ne sont pas les mêmes, vous ne pourrez jamais, et là je dis au grand jamais, copier les stratégies d'une autre entreprise, les implémenter chez vous et que ça marche. Ça ne marchera pas. Même si nous disons dans les stratégies d'approche commerciale que vous pouvez sur un marché être dans le comportement du leader, donc vous innovez et les autres vous suivent, ou bien vous pouvez être celui qui suit. Simplement, vous attendez que vos concurrents travaillent, investissent sur les stratégies, sur les consultants, sur des études, et quand ils ont livré les études, quand ils ont livré les résultats, vous les copiez simplement et vous essayez de les adapter à vos paramètres, le marché, votre budget, votre vision et la qualité de l'équipe que vous avez. Et donc, pour dire, il n'existe pas de solution
tout cousu, évitez d'aller à la facilité. Parce que si aujourd'hui, les entreprises africaines sont dans le chaos dans lequel elles sont, c'est parce que les entrepreneurs n'ont pas la maturité requise qu'il faut pour piloter les entreprises et dont les stratégies ne sont pas techniquement au point et tout le monde court à la facilité au lieu de réfléchir techniquement sur chaque cas de figure de problème pour lui trouver la solution idoine. Si vous êtes un manager, vous devez comprendre que vous avez besoin de compétences, d'outils et de méthodologies pour réussir votre mission commerciale. Sans cela, vous allez juste souffrir, je dis bien souffrir. Vous allez juste être flagellé par le business et par le marché. Vous penserez même qu'on vous a donné, qu'on vous a jeté un sort, on ne vous aura jeté aucun sort. C'est votre ignorance qui sera la cause de votre problème. C'est pourquoi les amis, je vous invite, si vous êtes à Abidjan, si vous êtes un responsable commercial et que vous rencontrez énormément de problèmes dans le pilotage de votre branche commerciale, dans le management de vos équipes, dans l'élaboration de vos plans d'action commerciale, dans l'élaboration, dans la ponte de vos politiques, dans l'interprétation des idéaux, des objectifs financiers de votre entreprise, de vos directeurs en chiffre d'affaires, si vous n'arrivez pas à faire cette conversion-là, je vous invite à ma masterclass à laquelle nous allons d'abord partir sur un principe scientifique. Nous allons d'abord travailler sur les challenges que vous avez et à l'issue de ces challenges-là, nous allons vous proposer des solutions et un plan d'action clair d'action à implémenter pour pouvoir sortir votre entreprise du bourbier. Et si vous êtes un commercial et que vous êtes limité dans votre travail sur le terrain, je vous propose de venir réfléchir avec moi sur vos problématiques et après avoir réfléchi sur vos challenges, vos problèmes, je vous donnerai sûrement les bonnes pilules à votre problème. La plupart du temps, vous n'avez pas d'outils. Vous n'avez pas encore été formé au métier de commercial, donc vous n'avez pas les outils. Comme je dis, que peut un maçon sans ses outils? Il ne pourra rien, malgré ses idées et sa motivation. Et quelquefois, le problème des commerciaux, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas le salaire, mais c'est la bonne orientation. Ce sont les bons outils, c'est la bonne démarche commerciale. Quand un commercial comprend les tenants et les aboutissants de la démarche commerciale, de la technique de prospection, du tunnel de prospection en 5 étapes, vous n'avez plus rien à lui prouver. Vous n'avez plus rien à lui donner comme motivation. Il va lui-même faire ses résultats. Il gagnera son salaire sur les résultats qu'il va apporter. Si vous êtes à Abidjan et que cette thématique du développement commercial vous parle, si vous êtes à Abidjan dans la période du 19 au 23 et que vous avez envie de remettre votre entreprise sur les rails, de changer la dimension commerciale de votre entreprise, de pouvoir engager et embarquer votre entreprise dans un ensemble de stratégies techniques, structurel dans le but de pouvoir développer les résultats de manière certaine. Et là, je vous le promets, vous ne mettrez pas un mois pour retrouver une nouvelle facette de votre business sur le marché. Je vous donne simplement rendez-vous à ma masterclass destinée aux responsables commerciaux et à ma formation pour devenir un commercial redoutable. Ne manquez pas ce rendez-vous, vous devez y être. Et comme je l'ai dit pour conclure très rapidement, de la qualité de votre réflexion sur les problèmes que vous avez vont dépendre justement, ou bien va dépendre le type de solution pertinente, percutante que vous allez justement trouver. Je suis Auspicecom, consultant international en développement commercial. Je m'occupe pour vous des sujets et des problématiques liées à votre défi de croissance commerciale et je vous donne rendez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.